Mais moi, depuis que j'allaite, j'entends beaucoup parler d'aliments galactogènes. Alors du coup, j'aimerais qu'on fasse un petit peu un point sur cette notion de galactogène. Un élément galactogène ou galactogogue est un élément qui va favoriser chez la femme la production de sécrétion de lait maternel en vue de l'allaitement. Vous remarquez que pour le moment, je vous parle d'éléments. Et ça, c'est quand même super intéressant. Parce qu'en effet, si on reprend la définition de galactogogue, ce mot dont je vous mets la définition entière dans la description, signifie qu'un produit tel que la prolactine ou qu'une action mécanique telle que la succion d'un bébé vont être des éléments galactogogues, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser la production lactée. Même d'aller plus loin, je trouve que cette définition elle est super intéressante parce que ça nous rappelle quand même que notre corps a absolument tout ce qu'il faut pour produire du lait et que nos bébés, par leur action mécanique de succion, vont aider ce processus. Mais revenons au thème de cette vidéo. Depuis que j'allaite et côtoie des personnes concernées par l'allaitement, j'entends beaucoup parler d'aliments favorisant la lactation. Mais en toute franchise, les conseils sont un peu flous. Chacun y va de sa plante ou de son aliment fétiche. Alors, qu'est-ce qu'il en est au juste? Du coup, je propose ici de faire un petit point. Tout d'abord, en ce qui concerne les aliments à favoriser. Le fenugrec est une plante annuelle à feuilles et est utilisé essentiellement dans les préparations médicinales dont les tisanes d'allaitement. Reconnu depuis des centaines d'années pour ses vertus galactogènes, c'est un des aliments aux effets les plus immédiats. Les dattes, de même que les noix de cajou et les amandes, sont très efficaces pour stimuler la lactation. Riches en vitamines, vous pouvez les consommer sans crainte tout au long de l'allaitement. Régalez-vous de dattes en snack ou ajoutez-les à vos salades, tagines ou biscuits. Le fenouil est un aliment réputé pour ses propriétés galactogènes. Consommez-le cru, cuit, à la vapeur, braisé, en soupe, en gratin ou encore en tisane, bref, faites-vous plaisir. Le malt stimule la lactation. On peut le trouver dans les produits de type ovomaltine, la bière sans alcool, les paillettes de levure maltée que l'on trouve en magasin bio. Il existe encore de nombreux aliments galactogènes comme la carotte. La carotte. Ou encore le cumin et le carvi, l'orge cuit, les lentilles cuites, la salade verte, le cresson, le millet, le quinoa ou la bière sans alcool comme évoqué juste avant. Il existe aussi de nombreuses plantes pouvant favoriser la lactation comme le céleri. Le céleri. Mais pas que. L'anis vert, le basilic, le cumin, l'ortie ou encore la verveine. Avant de consommer des plantes, n'oubliez pas d'en parler à votre médecin. Certaines plantes peuvent entrer en interaction avec certains médicaments. Attention, il est à noter que certaines plantes peuvent diminuer la lactation, telles que le persil, l'oseille ou encore la sauge, mais aucune étude n'a prouvé ça. Les médicaments homéopathiques peuvent aussi vous aider pour favoriser la lactation. Le gros avantage, c'est qu'ils ne présentent absolument aucun risque pour le bébé allaité et donc il n'y a aucune contre-indication avec l'allaitement. Encore une fois, l'homéopathie que je vais vous citer juste après est juste à titre d'exemple. Il existe autant de possibilités homéopathiques que de cas. Il est donc conseillé de consulter un médecin homéopathe qui lui saura affiner le protocole en fonction des besoins de la maman allaitante et de son terrain. Voici quelques grands remèdes classiques. Ricinus communis, Agnus castus, Phytolacca et China. J'entends souvent que l'on conseille aux mères allaitantes qui pensent avoir une baisse de lactation d'avoir recours à des remèdes alimentaires ou autres plantes. Il est quand même souhaitable de vérifier que la baisse de lactation ne vient pas d'un manque de stimulation à un bébé qui téterait un peu moins par exemple, d'une extrême fatigue ou même d'un souci de santé, voire d'une mauvaise position au sein de bébé. Certaines étapes dans le développement de l'enfant, telles que les dents ou encore les pics de croissance, vont nous amener à penser que nous avons une légère baisse de lactation. Il n'en est rien, il suffit simplement de mettre bébé le plus souvent possible au sein et de se reposer, tant que faire se peut au maximum pour que l'allaitement suive son cours. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet dont je te mets le lien juste ici, par là. Je suis pas encore très douée, mais par là. Pour en savoir plus à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite à toutes une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.